Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo c'est pour répondre à tous les commentaires que j'ai eus sur ma dernière vidéo dans laquelle je dis à toutes les sœurs qui passent leur temps à faire le ménage et que ils nettoient toute la journée au point de s'oublier et de ne plus trouver le temps pour se laver et de changer ses vêtements quand elles se mettaient entre les mains d'Allah en priant. J'ai reçu beaucoup de commentaires dans lesquels la plupart c'est du positif, faut pas nier, mais beaucoup ont expliqué et ont laissé un commentaire comme quoi j'étais dure avec ces personnes ou dans mes propos. À nouveau, avec tout le respect que j'ai pour chacun d'entre vous qui regardent mes vidéos, le but c'est pas de choquer, le but, même si entre parenthèses des fois je fais exprès d'utiliser certains mots pour réveiller certaines personnes. Parce qu'il y a certaines personnes, il leur faut des mots un peu plus fortes et des mots qui sont durs pour se réveiller. Même si des fois je le fais exprès, mais le but c'est de juger personne, de dénigrer personne et de punir personne. Mais je renouvelle à nouveau mes propos et je dis que toute femme qui trame toute sa vie ou toute sa journée chez elle ou dehors, ça peut être aussi ton travail, au point que tu ne trouves même plus le temps de te rafraîchir, de sentir bon et de sentir belle, mettant des jolis vêtements et des vêtements propres, et de te regarder dans le miroir, alors je lui dis, c'est des formes de punition d'Allah Azza wa Jal, d'ici-bas avant le delà. Allah Azza wa Jal dans le Coran, il dit, Nasawallah fa ansahum anfusahum. Quand tu oublies Allah, eh bien, il te fait oublier toi-même, il te fait oublier ta propre âme. Et il n'y a pas pire que arriver au point de ne plus avoir le temps de se laver et de s'habiller correctement. Enfin, pour moi, il n'y a pas pire. Alors, ces gens-là, peut-être qu'il leur faut une maladie grave pour les réveiller, ou peut-être il leur faut un décès, ou un mari qui va claquer la porte du jour au lendemain, ou qui va les tromper pour se réveiller. Et en plus de ça, souvent, ces femmes-là, c'est les mêmes qui vont écrire, c'est la preuve d'Allah. L'épreuve d'Allah. Ou Allah, parce qu'il m'aime, il m'a envoyé un mari narcissique et des enfants non respectueux. Non, ma chérie, ça se passe pas comme ça. Allah Azza wa Jal n'oublie pas. Il a dit, Nafakhtu fihi min ruhi. J'ai soufflé de mon âme dans le corps humain. Donc n'oublie pas que tu as un cadeau parmi les cadeaux les plus précieux de la terre. Allah t'a confié comme un bébé. Et je suis sûre et certaine que si tu as un bébé, tu prends bien soin de lui. Tu veilles à son repos. Tu veilles à son confort, tu veilles à ce qu'il soit toujours bien habillé, bien propre, qu'il ait bien mangé et qu'il soit bien reposé. Eh bien, Allah Azza wa Jal t'a confié encore plus cher que ça et beaucoup plus précieux, c'est ton âme. Allah il te dit, Nafakhtu fika min ruhi. Allah il te dit, je t'ai soufflé de mon âme. Donc, ce que tu as à l'intérieur de toi, c'est l'âme de Dieu. Tu n'as pas le droit de te comporter avec elle n'importe comment. Allah il te dit nafsuka alayka haqq. Ta propre âme et ta propre nafs a des droits sur toi. Allah Azza wa Jal il te dit que il t'a mis son représentant d'ici-bas sur terre, un khalifa fil ard. Le roi des rois, le majestueux, t'explique que tu le représentes. Donc tu es aussi un roi dans cette terre-là. Est-ce que le roi passe sa journée à nettoyer, à cuisiner, à courir derrière les enfants au point de ne plus trouver le temps pour lui? Je pense qu'il n'existe aucun roi comme ça. Alors, il va falloir que tu respectes Dieu en prenant soin de son âme. Parce que si tu ne le fais pas, Allah te fera voir des formes de punition d'ici-bas et qui seront multipliées dans l'au-delà. Par contre, si tu cuisines et tu fais le ménage par plaisir, et je connais un tas de femmes qui adorent cuisiner. C'est des artistes dans la cuisine, vraiment des vrais chefs, des femmes qui adorent le rangement. Mais vraiment, c'est leur passion. Ils font pas ça par obligation, ils font ça par plaisir et parce que ils veulent aller au-delà de leurs limites. Et c'est pas pour prouver à qui que ce soit. Ils n'ont pas pour faire plaisir à l'homme, c'est pas l'ego, c'est pas pour être belle au regard ou aux yeux de leur mari, ils s'en foutent du mari, ils s'en foutent des enfants. Allah avant tout, ensuite, Allah il est à l'intérieur d'eux. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, alayha ma kasabat wa alayha ma iktasabat. Donc tout ce qui est
au-delà de ton énergie et de tes capacités, tu ne le fais pas. Fais-le le lendemain. Et si ça relève absolument pas de tes capacités ou de ton énergie, ne le fais absolument pas. Et Allah te ramènera le chemin que tu pourras suivre pour répondre à ses obligations. Je ne te dis pas passe ta journée à dormir ou à regarder la télé ou à regarder TikTok. Non, c'est pas le but. Le but, c'est que tu sois épanoui et que tu commences par toi-même. Je connais des femmes, ils se réveillent le matin, ils mangent, ils prennent leur petit déjeuner et avant de rentrer dans la cuisine, ils se parfument. Ils se mettent leurs beaux habits, même quand ils sont chez elles, ils ne restent pas en pyjama. Vous pensez que les maris de celles-là, ils vont aller voir ailleurs ou ils vont leur parler comme de la merde? Non. Ces femmes-là, leurs maris les écoutent, partagent tout avec eux. Et c'est ça l'association du mariage. Le mariage, c'est mawadda wa rahma. Sharika, une association entre les deux. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Non. Comme moi j'écoute mon mari il m'écoute. Je prends l'avis de mon mari, il prend mon avis. Il ne fait rien sans prendre mon avis et moi de même. C'est ça les secrets ou le secret d'un mariage qui dure. Et d'un mariage dans lequel il y a l'amour, la mawadda wa rahma. Donc, à nouveau, je dis à toutes les femmes qui ne trouvent pas le temps pour elles, revoyez votre vie, revoyez vos priorités et trouvez-vous le temps, au moins 1 heure ou 2 heures par jour, rien que pour vous. Ça peut être une fois que les enfants dorment, comme ça peut être au milieu de la journée. C'est à vous d'imposer du temps pour vous. Si vous ne faites pas la demande, les gens ne pourront pas le comprendre par eux-mêmes. Et croyez-moi, même les enfants s'adaptent. Parce qu'il y en a plein, quand la mère est à l'hôpital, ils s'adaptent, hein, croyez-moi, hein, mais c'est trop tard. Alors à toi ma sœur, je renouvelle mes propos. Allah te demande d'être belle à chaque fois que tu vas prier, d'être propre. Et à chaque fois, et Allah Azza wa Jal te demande de prendre soin de son âme. Alors prends soin de ton âme et sois la priorité avant tout. Ne te sacrifie pas pour les autres. Si tu fais un sacrifice, il faut que tu aies un retour de ce sacrifice. Et mets Allah dans tout ce que tu fais. Et Allah ne t'oubliera pas.